importe ce que tu traverses, Dieu ne peut pas t'abandonner. J'ai entendu des gens dire Dieu m'a abandonné. Il va t'abandonner pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'abandonne? Dieu ne peut pas t'abandonner. Il a donné la promesse. Il a dit je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Jusqu'à quel moment? Tous les jours. Chaque jour, Dieu est là. Alléluia. À un moment, ma femme avait acheté une couverture de la Bible. Et l'histoire dans cette Bible, Dieu avait dit à un homme, à chaque fois que tu feras un pas, je ferai aussi un pas. Quand tu feras un pas, sache-le que je suis là avec toi. Et cet homme marchait avec Dieu. À un moment, cet homme ne voit plus des pas. Il a commencé à voir un pas. Cet homme était désespéré. Et il a crié à Dieu. Il a dit, Dieu, tu es où? Je ne vois qu'un seul pas. Tu m'as abandonné. Le Seigneur lui a dit non. Tu traverses des moments difficiles. Tu marches sur les épines. Tu ne peux pas mettre deux pas. Il n'y a qu'un seul pas parce que ton pas est sur mon pas. Parce que tu ne pourras pas poser sur les épines. Des fois, on a l'impression que Dieu n'est pas avec. Je peux te dire que Dieu est plus près de toi quand tu souffres. Et Satan, à cause de la souffrance, il te montrera que Dieu n'est pas là. Il te dira, regarde comment Dieu t'a abandonné. Et Dieu t'avait abandonné. Pense vraiment que tu peux te réveiller le matin. Finir une semaine. Il y a des gens ici, depuis dimanche passé, tu ne savais même pas comment tu allais manger. Mais tu as tenu toute la semaine. Tu as mangé, allé à l'école, tes enfants ont mangé, parti au travail. Comment cela a été fait? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu te soutient? Est-ce qu'il ne t'abandonne pas? Il a promis, peu importe le problème, je serai toujours là avec toi. Les disciples étaient dans la barque divine. Pendant qu'ils avaient peur de la tempête, ils ont vu un homme marcher sur les eaux vers 4 h du matin ou 3 h. Ils ont vu. Imaginez, vous êtes sur le fleuve. Hein? La tempête souffle, veut vous emporter. La barque est en train de bouger. Amen. Et dandiner comme ça. Oh. Vous avez peur de mourir? Pendant que vous criez, vous voyez un homme en train de marcher sur les eaux. Il est en train de venir vers vous. Amen. Vous croirez que vous êtes dans une pièce de théâtre? La Bible dit, quand les disciples ont vu cela, ils ont commencé à crier. Ils ont dit c'est un fantôme. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était la présence de leur Seigneur. Il les a vus dans le problème. Il est venu les secourir. Lorsque nous sommes face à un problème, c'est le moment où Dieu vient intervenir. Lorsque nous sortons des problèmes, Dieu peut nous laisser seuls. Regardez dans Acte 12, la Bible dit ceci. Lorsque Pierre était dans la prison, l'ange est venu. Quand l'ange l'a libéré, il est arrivé devant la porte. L'ange lui a dit, allez-y. Pourquoi l'ange est parti? Parce que l'ange vient que là où tu as de problème. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, la Bible déclare, personne n'a vu l'ange. Et quand il est sorti, il a dit au roi, Dieu a envoyé son ange pour me secourir. Son a vu l'ange. Et lui, il a vu l'ange. Le problème, est-ce que les anges de Dieu accompagnent dans tous ces problèmes que tu traverses? Shadrach, Meshach, Abednego, tout le feu, c'était à toi. Lorsque le roi est venu voir, il a vu 4 personnes. Il a dit, mais venez là. On avait jeté combien? Oh, 3. Il m'a compté. Quand ils ont compté, il y avait 4 personnes. Le roi est devenu fou. Il dit, mais comment j'ai 3? Ils deviennent 4. Le roi dit, allez, faites-les sortir. Lorsqu'ils sortent à combien? À 3. Le roi est devenu encore fou. Il dit, mais comment quand ils sont dans le feu, ils sont 4. Quand ils sortent, ils sont 3. Où est passée la 4e? La 4e personne est restée dans le feu. Il a dit, si on vous jette encore, je suis là dans le feu pour éteindre le feu. Tu ne traverses pas ce problème seul. Dieu est avec toi. C'est à cause de problème que tu ne vois pas Dieu. Et si tu ouvres les yeux, tu verras la 4e personne. Il est là. Il est là avec toi. Il t'attend dans le feu pour te libérer, pour te secourir. La deuxième des choses, n'importe le problème, Dieu avait dit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera pas. Il sera là. Oh Dieu, je sais que tu es là. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, je sais que tu es là. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il n'est pas mort. Il est là. Quand il va s'élever, tout s'arrêtera. Il dit qu'il est vivant. Ton Dieu est vivant. Il est avec toi. Ce problème, tu ne les traverses pas seul. Si tu les traversais seul, tu allais mourir depuis longtemps. Il ne le voit pas. Il est là. Il n'a pas dit, tu me verras. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Même si tu ne le vois pas, il est là dans ce problème avec toi. Il te tient la main. Tu ne le sens pas, mais il est là. Ton Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Tes problèmes deviendra une histoire. Un jour, tu vas raconter dans le passé comment tu n'avais pas mangé, comment on t'avait arrêté, comment on t'en voulait. Un jour, ça deviendra une histoire. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Les enfants, même lorsqu'on pêche, nous demandons pardon, il nous restaure. Combien plus forte raison? Parce que nous marchons droit. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tu crois? Dis Amen 10 fois, come on.